Un peu plus d'austérité dans notre trading. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de trading et psychologie, le blog qui parle de la psychologie en trading. Donc c'est Martin avec vous sur ce petit podcast qu'on va essayer de maintenir assez court, quelques minutes, et on va aborder un terme, un concept un petit peu nouveau peut-être en trading qui est l'austérité en fait. Donc voilà, l'austérité, il se trouve qu'au moment où j'enregistre ce podcast, on est le vendredi saint. Vous avez dû le remarquer ne serait-ce que en consultant les nouvelles économiques qui nous indiquent qu'en fait les marchés boursiers sont dans l'ensemble au repos aujourd'hui à cause du vendredi saint. Et en fait, je me dis que c'est une très bonne coïncidence, vous allez voir pourquoi, pour aborder ce thème. Puisque en fait, il se trouve que j'ai reçu une éducation catholique. Donc j'allais à l'église, à la messe pendant ma jeunesse. Et donc en cette période de Pâques, il y a plusieurs messes, plusieurs fêtes. Il y a le jeudi saint, le vendredi saint, Pâques en lui-même, les rameaux une semaine avant. Et en fait, il s'est avéré, quand j'y repense, le vendredi saint, c'était une messe un peu spéciale, puisque c'était une messe qui célébrait en fait la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et symboliquement, en fait, cette messe était plus austère. Il n'y avait pas d'instrument de musique, pas d'orgue. Il me semble qu'il n'y avait pas de chant non plus, ou alors des chants plutôt tristes, pas de chants d'action de grâce, comme on dit dans le langage religieux, pas de chants joyeux. Et en fait, quand j'y repense, donc, c'était une messe que j'appréciais plutôt plus que les autres, parce que je trouvais que l'ambiance plus austère était aussi plus propice au recueillement, à l'introspection, à la prière, éventuellement, donc pour ceux qui croient en la prière. Et je me sentais plutôt mieux, en fait. Et vient ici le lien que je fais avec ce terme de l'austérité, c'est que en fait, je suis en train de me rendre compte, enfin de confirmer plutôt, puisque je l'avais déjà remarqué, qu'une certaine forme d'austérité, toute proportion gardée bien sûr, peut être assez bénéfique. Je m'explique. Je suis actuellement en train d'étudier le livre Deep Work de Cal Newport, pour lequel je vous prépare un article. Et donc le concept du livre, l'idée du livre, c'est de travailler profondément, d'être profondément concentré. Et pour cela, un des principes, c'est de diminuer les distractions. Et en l'occurrence, j'ai un lien direct avec la petite anecdote que je vous ai racontée par rapport à l'Église et à la religion. C'est que dans les différents systèmes qu'ils proposent pour travailler profondément, il y en a un qu'il a appelé philosophie monastique, en fait, qui apparemment, de ce que j'ai compris pour l'instant, là où j'en suis du livre, serait la plus extrême. Et on a tous en tête, même si on ne connaît pas très bien ce monde monastique, qu'un moine en général, qu'il soit catholique ou d'une autre religion, même bouddhiste ou autre chose, un moine en général a une vie assez simple, sans trop de distractions, sans beaucoup de stimulation sensorielle. Et c'est un des éléments qui justement fait leur force et leur sagesse, leur sérénité mentale. Donc, on arrive à 5 minutes, je vais essayer de conclure rapidement pour pas vous faire prendre trop de votre précieux temps.
Donc l'idée à laquelle j'en arrive, en fait, c'est que cette austérité peut nous aider à mieux trader. Donc déjà, comme je vous l'expliquerai dans l'article que je vous prépare, en nous permettant d'être mieux concentrés. Et d'une manière générale, en fait, l'idée d'austérité consisterait en fait à une idée assez révolutionnaire dans notre monde actuel, où on doit consommer à tout va, on doit avoir plein d'objets, voir des images partout, regarder la télé, écouter de la musique tout le temps, sans cesse, avoir le téléphone allumé, avoir des notifications sonores, être continuellement stimulé, avoir des tableaux, des peintures sur ces murs, qui en fait tous ces éléments-là nous déconcentrent et nous polluent un peu l'esprit et notre pensée. Et en fait, bah, j'aime bien cette idée un peu révolutionnaire dans l'austérité qui va à contre-courant de ces valeurs globalement répandues en majorité, même si je pense qu'il y en a beaucoup, et probablement parmi vous qui m'écoutez, qui êtes plutôt opposés à ces valeurs. Mais voilà, je pense que c'est intéressant d'aller à contre-courant et soi-même d'essayer de diminuer les stimulations. Et c'est ce que je suis en train de faire en fait, notamment dans le cadre de l'étude de ce livre, Deep Work. Et pour l'instant, depuis seulement quelques jours que j'ai essayé de diminuer assez fortement ces stimulations, je remarque déjà des résultats très positifs, très intéressants sur moi-même. Et donc ce podcast, en fait, c'est un peu une introduction à la suite, puisque ça va être un travail majeur que je vais faire sur moi et que je vais présenter sur le blog. Et sur cette idée d'austérité, de concentration, de diminution des distractions. Et voilà, je pense que vous avez compris à peu près l'idée. Je vais pouvoir m'arrêter rapidement, puisque pour résumer, donc, l'idée en fait, c'est qu'en ce Vendredi Saint qui est une célébration un peu austère dans la région catholique, qui célèbre le décès de Jésus-Christ. Je pense que c'est une bonne occasion de se souvenir qu'on peut nous-mêmes, sans être plus malheureux ni plus ennuyé ou être moins productif ou je ne sais quoi. Au contraire, on peut diminuer les stimulations sensorielles dans notre vie pour justement être plus concentré, plus productif, plus épanoui, plus heureux. Donc voilà, je développerai ces questions sur le blog, dans des articles, d'autres supports. Mais voilà, en attendant, je voulais partager cette réflexion avec vous à l'oral. Donc si vous avez des idées, si ce thème évoque des idées en vous, des propositions, vous pouvez m'en faire part, j'en serais très heureux. Et en attendant, je continue à avancer sur cette question et je vous tiens au courant dès qu'il y a quelque chose qui sort sur le blog. Merci de votre écoute. Si ce podcast vous a intéressé ou vous a apporté quelque chose, je vous invite à le liker, à le partager, à me laisser un petit commentaire encourageant, quelque chose, ce que vous voulez, un petit geste qui me fera plaisir et qui aidera ce podcast et le blog à gagner un peu en visibilité. Merci beaucoup, bon repos si vous êtes en période de repos et bon trade sinon. Merci beaucoup encore, à bientôt, au revoir.